Too Crazy AI vous apporte les actualités IA d'aujourd'hui. La date de sortie de la série GPT 5.1 d'OpenAI a accidentellement fuité. 3 versions seront lancées le 24 novembre. Google propose un nouveau paradigme d'apprentissage automatique pour résoudre l'oubli catastrophique. Plongeons ensemble dans les développements clés d'aujourd'hui. Nouvelle de dernière minute. Les utilisateurs ont découvert des informations complètes sur la série GPT 5.1 dans les fichiers JavaScript CDN officiels d'OpenAI. La date de sortie est explicitement marquée au 24 novembre, avec 3 versions, la version standard comme modèle phare GPT nouvelle génération, la version Reasoning fournissant de meilleures réponses grâce à un temps de réflexion prolongé et la version Pro avec des capacités d'intelligence de niveau recherche. La version Reasoning mérite une attention particulière, conçue pour les tâches de raisonnement profond et devrait surpasser Gemini 3 Pro de Google. Cette fuite est considérée comme une réponse stratégique d'OpenAI à la prochaine sortie de Gemini 3 Pro par Google. Google recherche une recherche révolutionnaire avec Nested Learning, un nouveau paradigme d'apprentissage automatique. Cette approche innovante décompose les modèles IA complexes en problèmes d'optimisation imbriqués multiniveaux, chacun avec des flux d'informations et des fréquences de mise à jour indépendants. L'avantage principal est de résoudre efficacement l'oubli catastrophique dans l'apprentissage continu, où les modèles traditionnels ont tendance à oublier les anciennes connaissances lors de l'apprentissage de nouvelles tâches. Grâce à des mécanismes de mise à jour multi-échelle temporelle, il coordonne différents composants apprenants à différentes vitesses. Google a validé cette théorie via l'architecture HOP qui surpasse les meilleurs modèles existants en modélisation linguistique et gestion de mémoire à long contexte. OpenAI apporte des avantages majeurs aux développeurs. Le nouveau modèle GPT-5 Codex Mini, version compacte et efficace de GPT-5 Codex, fournit environ 4 fois plus d'utilisation sous le même quota de ressources, réduisant considérablement les coûts de développement. Le modèle est désormais disponible dans Codex CLI et les extensions VS Code. Pendant ce temps, les quotas de requêtes Codex pour les utilisateurs Plus, Business et Edu sont uniformément augmentés de 50% et les utilisateurs Pro bénéficient également d'un traitement prioritaire. Le modèle principal a également été optimisé avec une efficacité des jetons 3% supérieure. L'équipe Tencent Hunyuan Open Source entièrement le code d'entraînement de Hunyuan World 1.1. Cette version améliorée réalise une conversion vidéo vers 3D ultra rapide, transformant n'importe quelle vidéo en représentation 3D complète en seulement 1 seconde. Contrairement à la version 1.0 qui ne supportait que le texte ou une seule image en entrée, la version 1.1 supporte les vidéos et les images multivues, élargissant considérablement les scénarios d'application. Le modèle utilise une architecture feed-forward, avec un seul GPU générant plusieurs formats de représentation 3D en quelques secondes. Le code d'entraînement complet et les poids du modèle sont open source sur GitHub et Hugging Face. Le grand modèle Ernie de Baidu réalise une percée majeure. Ernie 5.0 Preview 1022 a marqué 1432 dans le benchmark autoritaire LM-Arena Text Arena, se classant 2e mondialement et 1er en Chine. Le modèle excelle dans 3 domaines clés, l'écriture créative, le raisonnement complexe et le suivi d'instructions, surpassant même GPT-5 d'OpenAI dans plusieurs sous-tâches. LM-Arena Text Arena est l'une des plateformes d'évaluation de grands modèles linguistiques les plus autoritaires, alimentées par des données d'utilisation réelles. Baidu a officiellement annoncé que le modèle sera bientôt publié. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. La bataille IA entre OpenAI et Google atteindra un nouveau sommet le 24 novembre. GPT 5.1 Reasoning prétend surpasser Gemini 3 Pro, tandis que le paradigme Nested Learning de Google montre également un fort potentiel. Si vous êtes développeur ou utilisateur IA, quel camp choisiriez-vous? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, plus de folie demain.